Thomas Lefebvre, bonsoir. Bonsoir Ariane. Alors Thomas, tu es directeur scientifique de Meilleurs Agents. Tu sors d'une conférence là que tu viens d'animer brillamment sur l'investissement locatif. Tu as fait salle comble ici au Salon de l'immobilier et de l'investissement au Carrousel du Louvre. Alors cette conférence, elle était intitulée Métropole, ville moyenne ou investir en dehors de l'Île-de-France. Bon, c'est une bonne question parce que c'est cher l'Île-de-France. Alors c'est une excellente question et c'est surtout une question d'actualité puisque on a énormément parlé de Paris qui a franchi pendant l'été le seuil historique des 10 000 euros du mètre carré dans l'ancien. Et donc face à ces évolutions de prix qui sont considérables, et bien en fait les loyers ils augmentent pas de la même manière, ils augmentent beaucoup moins. Et donc tout ça fait que la rentabilité pour les investisseurs, en fait, elle est un peu grappillée. Et donc c'est évidemment intéressant d'aller s'intéresser à ce qui se passe en dehors de Paris, en dehors du Grand Paris, dans nos métropoles régionales qui sont attractives. Alors avant d'aller plus loin, sur Paris, Grand Paris, si on doit donner une fourchette de rendement actuel locatif, on est autour de combien? Je sais que c'est très très schématique, mais... À Paris, en moyenne, on va être sur une rentabilité brute de l'ordre de 3%. Dans Paris. Avant impôt, donc. Avant impôt. On va aller pouvoir chercher des rentabilités un peu plus intéressantes quand on va passer le périphérique, avec des variabilités qui sont importantes entre la Seine-Saint-Denis ou encore les Hauts-de-Seine. Mais dans l'ensemble, en tout cas à Paris, c'est pas là où on va trouver sur le territoire les plus grosses rentabilités locatives. Alors maintenant, tu vas nous faire rêver en dehors du Grand Paris, alors. Faire rêver, c'est un grand mot, mais je vais essayer en tout cas de guider les investisseurs qui pourraient regarder. En fait, il faut regarder deux grandes dimensions quand on parle d'investissement locatif. On va chercher à optimiser deux grandes dimensions. La première, c'est évidemment la rentabilité. En fait, quand on va regarder les loyers qu'on va percevoir rapportés au prix d'achat du bien, donc c'est la première dimension. Et la seconde, c'est la rentabilité en capital. Ça veut dire essayer d'appréhender l'évolution des prix dans un territoire. Et c'est évidemment la plus compliquée. Et tout ça, évidemment, fonctionne si on est sur un territoire où il y a une demande locative qui est importante. Et c'est aussi des choses, évidemment, à appréhender. Des locataires qui peuvent louer à un prix intéressant et que parallèlement, le prix du mètre carré s'apprécie sur le long terme. Là, c'est le jackpot. Exactement. Et c'est ces territoires-là, effectivement, qu'il faut regarder. Et il y a des villes où c'est intéressant, effectivement, d'investir. Si on peut prendre l'exemple de métropole régionale, alors on parle beaucoup de Nantes, on parle beaucoup de Rennes, on parle évidemment de la métropole nantaise, de la métropole rennaise. Ce sont des villes où on va aller chercher une rentabilité locative, une rentabilité sur le revenu qui est intéressante. Ça va être de l'ordre de 5, 4-5%, donc c'est déjà presque 2 fois plus que Paris. Et ce sont des villes à fort potentiel de plus-value. Quand on regarde les fondamentaux du marché aujourd'hui, c'est des villes où les prix d'immobilier devraient continuer d'augmenter. Ils ont déjà bien augmenté par le passé. Ils devraient continuer d'augmenter dans les prochaines années. Donc on va investir à Nantes et à Rennes. Les villes Nantes-Rennes, effectivement, c'est intéressant. Une ville comme Toulouse également, où c'est un marché qui est porté par l'industrie aéronautique, par un marché de l'emploi qui est très très dynamique, où on va récupérer encore une fois des rentabilités de l'ordre de 5% et des rentabilités sur le revenu. Et à terme, une ville comme Toulouse devrait voir ses prix de l'immobilier pas mal augmenter. Aujourd'hui, à Toulouse, le chiffre, c'est qu'on est à 3 000 euros du mètre carré. À Paris, on est à plus de 10 000. Sur un marché où il y a de la demande, donc c'est un marché où les prix devraient continuer d'augmenter. Donc votre tiercé gagnant, on vient de l'avoir. Quelles sont les questions à se poser, à poser à son interlocuteur avant de se lancer? Il faut évidemment s'informer sur le marché. La première chose à faire, évidemment, c'est de ne jamais investir dans un endroit qu'on ne connaît pas, sous prétexte qu'on se fait, on regarde des chiffres qui sont fantastiques, de rentabilité. On se fait vendre des beaux chiffres dans un beau tableau. Voilà, il faut aller sur le terrain, il faut sentir le marché, il faut investir dans des endroits que l'on connaît, dans lesquels en fait que l'on sente. C'est très bête, mais c'est un conseil de base pour réussir un investissement locatif. Comme si on achetait pour soi finalement? Évidemment, oui. C'est comme si on achetait pour soi, parce que ce bien doit répondre à une certaine demande. Et si déjà ce bien ne nous plaît pas et sur lequel en fait on a un doute, a priori c'est que ça va pas être un investissement incroyable. Bon, premier conseil, on se déplace. Premier conseil, on se déplace, on s'informe correctement, on vit le marché comme on ferait si le bien était pour nous effectivement. Donc on regarde les infrastructures. C'est évidemment les grandes dimensions qui vont jouer sur l'évolution des prix sur le long terme. Il y a la démographie. Est-ce que en fait, c'est un marché qui attire de la population ?
et un marché où il y a de la nouvelle population qui arrive, c'est un marché qui va augmenter. Est-ce que c'est un marché qui est porté par une économie qui est très bonne? On a évidemment parlé de Toulouse, une économie comme Nantes ou une économie comme Rennes aussi, ce sont des économies qui sont très bonnes, où on a des taux de chômage qui sont parmi les plus faibles du territoire français. Et la troisième dimension, c'est aussi de regarder les infrastructures qui vont être amenées à dynamiser un marché et qui vont être de nature à modifier le marché de l'immobilier résidentiel. Concrètement, on va se renseigner auprès de qui? C'est aller chercher de l'information auprès de pas mal d'interlocuteurs. Alors évidemment, le site Meilleurs Agents pour s'informer sur les prix du marché et les loyers, qui va donner en toute transparence des éléments de réassurance et des éléments d'information sur les prix, sur les tendances du marché, mais aussi s'informer auprès des collectivités locales, des projets qui sont prévus, des budgets qui sont votés pour telle ou telle infrastructure. C'est important de se renseigner. Alors, à contrario de tout ce que vous venez de dire, quels sont les endroits où il ne faut pas aller? Est-ce qu'il y a des endroits où vous dites alerte rouge, là surtout, c'est pas le moment d'investir ici ou là, en dehors de Paris parce que c'est cher? Ça va dépendre en fait finalement des endroits. Parce qu'en région, il y a des zones limites. J'ai pas forcément en tête des endroits où à bannir exclusivement, évidemment parce qu'on a toujours une note positive et on va regarder les territoires attractifs. Et il y en a pas mal. Et il y en a pas mal en France où c'est. Donc on reste positif. On reste positif. On reste sur une note positive Ariane. On reste sur une note positive Ariane, c'est mieux. Merci Thomas. Merci.